Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo meal prep spéciale robot culinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence par la préparation qui va mettre le plus de temps à cuire. Donc là, pour moi, c'était une brioche. Ensuite, une fois la brioche lancée dans la machine à pain, je viens m'occuper de mes légumes. Donc bien évidemment, après les avoir lavés, je viens tous les éplucher et je les réserve. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer mes premières cuissons. Là, je commence par réaliser le potage de courgettes, pommes de terre au curry dans mon Cook Expert. Donc là, je viens m'occuper de ma viande. Donc ce sera un plat mijoté au Cookéo. Je viens faire rissoler les oignons dans mon Cookéo. Et j'ajoute les morceaux de viande. Une fois que ma viande est bien revenue, j'ajoute un petit peu de farine. Ensuite, les tomates concassées, mon bouillon, mes champignons. Voilà, j'assaisonne d'herbes de Provence, sel, poivre. Et je viens faire cuire donc sous pression pendant 15 minutes. Là maintenant, je viens m'occuper de mes légumes pour mon gratin. Donc je viens trancher en rondelles mes courgettes et mes pommes de terre dans mon Magimix 4200. J'en profite pour faire aussi mes carottes râpées. Là, je m'attaque à ma béchamel. Donc je fais une béchamel plutôt classique sur la plaque. Donc voilà, un temps pour temps, farine, beurre, lait et je rajoute de la muscade et du sel. Je dresse mon gratin. Et je recouvre de béchamel avec un petit peu d'emmental par-dessus. Maintenant, je viens m'occuper de la quiche sans pâte que je vais réaliser dans le Cake Factory. Donc recette vraiment toute simple, hein. Crème, œuf, sel, poivre. Je mets dans mon plat et j'ajoute les petits lardons, le gruyère et je lance la cuisson au Cake Factory. Maintenant, je viens m'attaquer à une petite sauce qui va me servir pour un plat de boulettes de viande avec des pâtes. Et ça fera aussi ma garniture pour ma tarte aux épinards. Donc là pareil, je viens faire rissoler un petit peu des oignons. J'ajoute des tomates, un petit peu de concentré. Ensuite un petit cubord. Je rajoute de l'eau et je laisse mijoter. Je viens m'occuper de mes champignons, donc pour cela je viens simplement faire revenir un petit peu mes champignons. Donc à l'origine je voulais des champignons frais mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris des champignons de Paris en boîte auxquels j'ai ajouté de l'origan, de l'ail et un petit peu de sel. Dans une poêle je viens mettre mes épinards et je viens les laisser fondre. Pendant ce temps je viens m'occuper de la préparation de mes yaourts. Recette toute simple, lait entier, lait en poudre, un peu de vanille, un peu de sucre et voilà, le tour est joué. Et bien sûr, je n'oublie pas d'ajouter le yaourt à ma préparation et je les dresse dans les pots et ils vont venir se faire pendant quelques heures en yaourtière. La cuisson de mon potage courgettes pommes de terre est terminée. Donc maintenant je viens ajouter mon curry et je relance un petit peu le Cook Expert pendant 30 secondes pour que le fromage se mélange bien. Le Cook Expert est à nouveau disponible, alors je vais en profiter pour réaliser ma compote de pommes. Maintenant je viens faire cuire mon riz et pour cela j'utilise un cuiseur à riz spécial micro-ondes de la marque Systema. Je le trouve super pratique et je n'ai jamais raté aucune cuisson. Pour information, je l'ai eu pour une petite dizaine d'euros chez Jiffy. On passe maintenant à la réalisation de ma tarte aux épinards. Alors pour cela, une pâte feuilletée, un peu de sauce que j'ai préparée tout à l'heure pour le fond de ma tarte. J'ajoute mes épinards qui ont fondu, le thon,
un peu de fromage de chèvre, quelques tomates cerises, un peu d'emmental et voilà. 30 minutes au four à 180 degrés. Je réserve le reste de la sauce pour la préparation de mes boulettes dans la semaine. La cuisson de la quiche sans pâte est terminée, je vais pouvoir me resservir de mon Cake Factory. Donc là, je vais réaliser un simple gâteau au yaourt aromatisé à la pistache. Vous aurez compris le principe, dès qu'un robot se libère, je m'en resserre aussitôt pour une seconde préparation. C'est parti pour 30 minutes au Cake Factory. La cuisson de mon riz est terminée. Et comme vous pouvez le voir, la cuisson est vraiment bien réalisée. Enfin, moi, je suis vraiment fan de cette marque. C'est vraiment le top. Donc, je vais pouvoir me resservir de mon cuiseur pour cette fois-ci cuire mon blé. Donc, je réalise exactement le même procédé. La cuisson de ma compote est terminée. Donc, je vais pouvoir la débarrasser. Et comme d'habitude, me resservir de mon robot, mais cette fois-ci pour réaliser des crèmes à la vanille. Pour réaliser mes crèmes, je mets de la maïzena, des jaunes d'œufs, de l'arôme de vanille, un peu de sucre et du lait entier. Donc cuisson au Cook Expert, vitesse 3 à 90 degrés pendant 4 minutes. Donc maintenant, je viens les dresser dans des ramequins. Pendant que toutes mes cuissons se terminent, je vais commencer la partie batch cooking de la vidéo, donc à savoir préparer des kits repas crus pour pouvoir les cuisiner dans la semaine. Donc pour ce premier kit, c'est un potage aux choux verts. Ensuite, un potage classique, poireaux, pommes de terre, navets, céleri, vraiment le potage vraiment de base. Là, je prépare mon kit pour mon gratin butternut carotte. Ensuite, je viens tailler mes patates douces pour réaliser des potatoes au paprika. J'ai choisi de les assaisonner à l'avance, mais j'aurais très bien pu les mettre directement en sachet et les assaisonner le jour même. Là, je passe à la réalisation d'une poêlée carottes, haricots verts, brocolis. Mais étant donné que les brocolis sont surgelés, je les ajouterai le jour même. J'en profite aussi pour faire quelques petites entrées. Donc là, c'est simplement des endives coupées. Donc là, vous voyez que j'utilise un plat qui en fait s'adapte à mon food saver. Donc là, je rajouterai des noix avec du citron le jour où on les mangera. Là, je coupe aussi des betteraves que je mets aussi dans un plat food saver. Là, je réalise une poêlée avec quelques carottes, butternut, auxquelles je vais mettre des lentilles et des noisettes. Donc ça, je le ferai cuire au Cookéo le jour J et vraiment, c'est super bon. Je passe maintenant à la dernière cuisson au Cookéo. Donc là, ce sera un simple petit one pot pasta. Vous voyez un petit peu ce que je mets dedans, vraiment très très simple. Avec le reste des tomates cerises, des olives, je réalise la base d'une salade au quinoa que j'ajouterai le jour même. Il reste 2 blancs d'œufs que je n'ai pas utilisés puisque j'ai utilisé les jaunes pour les crèmes dessert. Alors je fais quelques petites meringues. Mais là pour le coup, il n'y aura pas de photos puisque je n'ai pas eu le temps. Les enfants les ont dévorés. Donc je passe maintenant à la réalisation de ma pâte à cookies. Donc je vais la réaliser dans mon robot Moulinex MasterChef. Alors ce sont des cookies que je ne vais pas cuire tout de suite. Je vais conserver la pâte dans un sachet food saver et je viendrai les cuire au fur et à mesure de la semaine. Comme toutes mes cuissons ne sont pas terminées, il me restait un peu de temps. C'était pas prévu, mais j'ai décidé de faire une salade de fruits pour le goûter. Voilà, avec les fruits qui me restaient. Donc voilà les 27 préparations que j'ai pu réaliser à l'aide de mes robots. 3 heures de temps, ça peut paraître beaucoup, mais bon, je rappelle que nous sommes une famille nombreuse. De plus, sincèrement, la logistique m'a pris plus de temps que la préparation culinaire en elle-même. Il ne reste plus qu'à venir conditionner correctement pour toute notre semaine.
Et pour ça, je viens m'aider de mon Food Saver, donc comme je vous disais, cet appareil de mise sous vide des aliments. Celui-ci est vraiment très simple, il est muni d'un compartiment avec un rouleau pour fabriquer ces sachets de conservation, mais vous pouvez tout aussi bien acheter celui de base et acheter des sacs déjà prédécoupés. Donc voilà, là il s'utilise de cette façon, on déroule, il y a un petit cutter pour couper à dimension que vous avez choisi et il suffit de fermer pour sceller le bas du sachet. Ensuite on met l'appareil sous tension, donc on aspire l'air du sachet et il se scelle automatiquement. Avec cet appareil on peut aussi utiliser des boîtes, ça ressemble un peu à des boîtes Tupperware mais ce sont des boîtes Food Saver. Donc on vient par le même procédé aspirer donc l'air contenu dans le récipient. Et de cette façon, la conservation se fait pendant vraiment plusieurs jours et ça n'altère absolument pas les aliments. Si vous voulez une vidéo plus en détail sur le Food Saver, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà comment je conserve toutes mes préparations. Alors j'utilise tout ce qui est sous vide, tout simplement pour les préparations que l'on va manger dans plusieurs jours. Et voilà, nous sommes parés pour une semaine entière. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!